Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous, je suis certifié Windows Server SQL Server. Alors en fait, on va continuer notre formation sur l'Active Directory et le déploiement de l'Active Directory Domain Service. Alors, comme on avait vu la dernière fois, je vous ai dit en fait, l'Active Directory, c'est tout simplement un annuaire, comme si on fait une comparaison, on va parler des pages jaunes. Donc un annuaire qui contient en fait, c'est un conteneur qui contient les imprimantes, les desktops, les laptops, les utilisateurs qui sont dans ma société, dans mon entreprise. Donc c'est pour une meilleure, gestion de mon personnel, c'est pour une meilleure gestion des objets qui sont connectés, c'est pour une meilleure gestion, en fait, de mon parc informatique, OK? Pour meilleure gestion de mon parc informatique, j'installe l'Active Directory, domaine, service, bien sûr, j'installe le contrôleur domaine. Donc j'ai déjà parlé en fait en général comment ça se passe en fait de l'annuaire et bien sûr si j'ai différents sites, sur différentes villes, dispersées, je j'installe un contrôleur domaine qui gère en fait, toutes les données concernant de mon entreprise si c'est une multinationale, que ça soit à Paris, que ça soit à Casablanca. J'ai en fait toutes mes données personnelles dans mon annuaire qui est l'Active Directory Domain Service qui est bien sûr centralisé dans mon contrôleur domaine. Alors première chose, pour installer un contrôleur domaine qui va centraliser toutes ces données-là, je dois bien sûr installer le rôle Active Directory Domain Service, donc l'ADDS. Si vous entendez parler de l'ADDS, c'est-à-dire c'est le rôle Active Directory Domain Service. Et après, je vais installer le contrôleur domaine qui va me permettre de centraliser tous mes objets connectés et tous mes utilisateurs et les employés de la société. OK, donc on commence. Alors, pour cela, je vais prendre un serveur. Donc, je vais prendre un serveur donc, que je vais mettre comme serveur Active Directory Domain Service. Bien sûr, ce que je vais faire juste un exercice simple. Par exemple, supposons que j'ai un LAN. Donc, pardon. Donc, ça, c'est un LAN d'une entreprise. OK. Et dans je vais installer un serveur qui va centraliser mes objets connectés, ce que j'ai appelé donc le serveur, par exemple, AD serveur. Donc AD serveur qui contient une adresse IP fixe que je vais donner 192.168.1.5 par exemple. Donc j'ai mon serveur, donc contrôleur domaine. Donc ceci bien sûr, c'est un contrôleur domaine qui va en fait centraliser tous mes objets qui sont connectés ici, que ce soit, par exemple, si j'ai ici une imprimante, par exemple, imprimante. J'ai après donc, j'ai donc par exemple des PC. Donc plusieurs PC, donc ça c'est par exemple, je vais mettre PC client 1, PC client 1, ceci PC client 2, etc. Donc, je vais avoir donc des PC. Bien sûr, j'ai PC client 1, donc j'ai un utilisateur qui est connecté, user 1 qui est connecté sur ce PC, user 2 qui est connecté sur ce PC, et ainsi de suite. Donc, j'ai plusieurs utilisateurs, plusieurs objets qui sont connectés, des imprimantes. Tout ça, bien sûr, va être centralisé dans mon annuaire qui est le contrôleur domaine, dans mon annuaire qui est l'ADDS, l'Active Directory Domain Service. Et pour que ça soit centralisé, je vais créer un contrôleur domaine qui centralise tous ces objets-là connectés et tous ces utilisateurs qui sont connectés dans mon contrôleur domaine que je vais nommer AD Server. Donc, mon contrôleur domaine pour l'exercice, je vais le nommer AD Server et je vais mettre une adresse IP 192.168.1.5. Alors, sachez que le contrôleur domaine doit avoir une adresse IP fixe. C'est comme le serveur DHCP qui doit avoir une adresse IP fixe, comme on avait vu la dernière fois dans les exercices. C'est pareil pour le contrôleur domaine, il doit avoir une adresse IP fixe. Donc, dans l'exercice, bien sûr, on va créer le domaine et on va faire tout cela. Donc, on commence. Alors, pour cela, je vais prendre ce serveur-là et je vais le promouvoir en contrôleur domaine. Donc, d'abord, j'ouvre ce serveur-là. Je mets donc affichage plein écran pour que tout le monde puisse voir. Et
J'ouvre le gestionnaire du serveur. Alors, donc je vais voir d'abord s'il a une adresse IP fixe, s'il est bien nommé. Donc je mets serveur local. Là, bien sûr, il n'est pas encore nommé. Donc je vais le renommer d'abord. Modifier. Je vais mettre AD serveur, comme j'ai dit. Donc AD serveur. Donc OK. Donc je vais le nommer AD serveur, Active Directory Server. OK. Je mets OK. Et bien sûr, il va me demander de redémarrer. Là, je vais redémarrer. Redémarrer maintenant. Voilà. Donc, une fois qu'il redémarre, je vais rentrer encore une fois, je vais fixer l'adresse IP parce que je vois que l'adresse IP pour ce contrôleur domaine n'est pas bien fixée. Donc, je vais fixer. Après, je vais installer le rôle ADDS, c'est-à-dire je vais installer l'annuaire. Bien sûr, ça c'est mon contrôleur de domaine qui va centraliser tous les objets connectés et tous les utilisateurs qui sont connectés. Voilà, donc ici, j'accède. Je vais mettre mon mot de passe, password. OK. Mode plein d'écran. Alors, j'attends qu'il démarre. Gestionnaire du serveur. Voilà. Donc, j'accède au serveur local juste pour voir ce qu'il a changé bien le nom. OK. Donc, maintenant, AD server. OK. Maintenant, je vais voir donc si la carte réseau est bien fixe ou pas. Donc là, je vois que c'est une carte réseau qui contient une adresse IP dynamique. Donc, je vais mettre une adresse IP fixe, comme j'ai nommé. Je vais mettre l'adresse IP 192.168.1.5, comme j'ai dit. Donc, 192.168.1.5. Bien sûr, je laisse juste le masque donc classé par défaut. Alors, je mets OK. OK. Et je ferme ça. Je fais un refresh pour voir est-ce que ça a pris bien l'adresse IP ou pas. Voilà, donc l'adresse IP a été changée. Donc j'ai mis le serveur AD serveur. Donc l'adresse IP a bien été fixée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer donc mon annuaire, mon ADDS. Mon ADDS, c'est-à-dire Active Directory Domain Service, c'est-à-dire qui est le rôle. Donc j'ajoute le rôle ADDS. Donc je mets suivant. Encore suivant. Je vérifie si c'est bien mon serveur qui est pris. Voilà, c'est bien mon serveur. Donc je mets suivant. Et je cherche donc le service ADDS. ADDS qui est l'Active Directory Domain Service. OK. Suivant. Encore suivant. Encore suivant. Et je mets redémarrer automatiquement le serveur si nécessaire. Je mets oui. Et là, je mets installer. Donc l'installation est en train de se faire sur mon contrôleur, donc sur mon serveur que je vais transformer après, promouvoir en contrôleur domaine. Mais d'abord, avant de promouvoir en contrôleur domaine, je dois créer le rôle. Donc, c'est ce que je suis en train de faire là. Le rôle ADDS est en train de se créer. OK. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est assez rapide donc pour la création du rôle. Donc, c'est deux étapes en fait. Donc, d'abord la création du rôle, pardon, et après, je vais promouvoir mon serveur en contrôleur domaine. Donc, c'est assez simple pour l'installation du contrôleur domaine. Vous allez voir, c'est vraiment pas très très compliqué. Donc, et après, bien sûr, dans les prochaines vidéos, on va savoir comment rajouter les utilisateurs, comment rajouter les machines connectées et ainsi de suite. OK, donc là, c'est bien sûr, euh, donc en fait, il installe en fait toutes les fonctionnalités ici et même donc les fonctionnalités pour les commandes PowerShell après. Donc souvenez-vous, comme j'ai dit la dernière fois, ce que je vous ai présenté donc la dernière fois, donc l'Active Directory, c'est un annuaire donc qui contient
tous les objets connectés pour mon entreprise, que ça soit sur différents sites, c'est juste pour ne pas s'y perdre et bien sûr quand voilà. Donc, là, en fait, voilà, donc le rôle a été installé. Le rôle a été installé. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais promouvoir, deuxième étape, c'est promouvoir ce serveur en contrôleur domaine. Voilà. Donc là, je suis dans le wizard pour promouvoir ce serveur en contrôleur domaine. Donc, j'ai trois options. C'est soit ajouter un contrôleur domaine à un domaine existant. Là, parce que c'est la première fois que j'installe un contrôleur domaine, donc non. Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante, non, parce que je vais faire, pour la première fois, je vais créer une forêt ou bien un domaine racine. Donc, je vais faire ajouter une nouvelle forêt. Je vais mettre par exemple le nom de, si, supposons que ma société ou mon entreprise ou mon parc informatique, c'est une école IT. D'accord? Je vais mettre par exemple école IT, école IT.edu. Ça, c'est le nom de mon domaine. Donc, c'est-à-dire .edu, .éducation. Donc, c'est juste un exemple. Par exemple, supposons que c'est une école IT. Donc, je vais créer donc mon domaine, mon contrôle de domaine va gérer mon domaine de l'école IT. Donc, mon école IT qui va être gérée avec ses étudiants, ses profs, ses directeurs, ses ressources humaines et tout cela. Ça va être connecté dans mon, rassemblé dans mon contrôle de domaine qui sera, donc, qui va centraliser tous mes personnels connectés, qui va centraliser aussi tous les objets, le matériel connecté dans mon école. Donc, ce que je comme exemple, école IT. Donc, je vais nommer école IT.edu comme nom de domaine racine et je mets suivant. Donc là, en fait, niveau de fonctionnalité de la forêt, c'est-à-dire que la forêt va fonctionner au niveau de Windows Server 2012, c'est-à-dire le domaine, c'est-à-dire que les machines vont être prises en charge euh, sous un contrôleur de domaine qui fonctionne sur Windows Server 2012. Je peux en fait rabaisser le niveau de fonctionnalité sur Windows Server 2008, mais donc là, bien sûr, on travaille maintenant avec 2012. 2008, c'est devenu obsolète. Donc, je laisse le niveau 2012. Ici, bien sûr, donc une fois, si on crée pour la première fois un contrôleur de domaine, si on crée pour la première fois un contrôleur de domaine, il faut que le global catalogue soit créé automatiquement. Comme je vous ai dit, c'est quoi le global catalogue? Tout simplement, c'est un index. Par exemple, pour les pages jaunes, pour retrouver une page quelconque, pour une adresse quelconque, on utilise l'index. Eh bien, tout simplement, le global catalogue, c'est un index qui va permettre de faciliter la recherche et ne pas encombrer mon réseau. Si j'ai différents sites dispersés sur différentes villes, par exemple mon école IT, j'ai une école qui se trouve à Paris, j'ai une autre école qui se trouve à Casablanca, mais en fait, je dois avoir donc toutes les données de mon personnel qui se trouve à Paris, toutes les données de mes objets connectés qui se trouvent à Paris aussi, de mon personnel et les objets à Casablanca. Je dois donc rassembler tout ça dans un seul contrôleur domaine. Et pour la recherche, si j'ai des milliers d'objets connectés, des milliers d'étudiants, je vais m'y perdre. Donc, c'est pour cela que j'utilise un index pour faciliter la recherche et trouver la bonne personne ou bien le bon objet connecté, ce qu'on appelle le global catalogue. Donc, obligatoirement, par défaut, le global catalogue est créé. Donc, il est coché obligatoirement. Si j'ai pas de serveur DNS, mon contrôleur de domaine va jouer aussi le rôle de serveur DNS. Parce qu'en fait, pour la recherche des objets connectés, pour la recherche d'étudiants, c'est toujours la résolution pardon, du nom d'hôte en adresse IP. Donc, c'est la recherche via le réseau. Donc, il nous faut un serveur DNS. Donc, le serveur DNS doit être créé aussi. Si j'ai déjà un serveur DNS créé, donc on peut le décocher. Mais si j'ai pas de serveur DNS créé, je dois il faut que mon contrôleur de domaine joue le rôle de serveur DNS aussi. Et là, je mets le mot de passe ici, tout simplement. C'est quoi? Taper le mot de passe de restauration de service. C'est juste en cas où, c'est une sorte de corbeille, c'est-à-dire en cas où je perds un étudiant, ou je perds, par exemple, dans cet exemple, un objet connecté, je peux le retrouver dans ma corbeille et je peux restaurer mon objet qui a été supprimé. Donc, je mets juste le mot de passe de ma corbeille, le password. Et je mets suivant. Bon, la délégation, bien sûr, il va vous dire, donc il n'y a pas de délégation, tout cela, parce que c'est simple, c'est mon premier DNS.
Donc, mon contrôleur domaine joue le rôle de DNS aussi. Je mets suivant. Donc, vérification le nom, vérifier le nom attribué au domaine. Donc, ici, il va en train de, voilà, donc école IT que j'ai créé et je mets suivant. Donc, c'est-à-dire, une fois que je me connecte, je vais me connecter au domaine que je vais créer, c'est école IT. Bien sûr, là, en fait, toutes les sauvegardes vont être dans ces répertoires-là. Je mets suivant. Et ici, voilà, donc ici, j'ai presque terminé. Donc, j'ai créé donc mon nom NetBIOS du domaine, c'est-à-dire mon nom de domaine, c'est école IT. Donc, ça, c'est mon contrôleur de domaine qui sera créé. Mais avant, je voulais juste vous montrer que afficher le script, c'est-à-dire si vous désirez installer votre contrôleur domaine sous les commandes PowerShell, vous pouvez prendre par exemple ce script-là et faire sur un autre serveur, donc faire la même chose avec tout simplement un copier-coller de ce script-là et tout simplement sur PowerShell, donc le nouveau contrôleur domaine va être créé. Donc, c'est-à-dire que si vous désirez ne pas installer prochaine fois via l'option graphique, vous pouvez prendre ce script-là, afficher le script, pour faciliter la tâche. Ce script-là, vous pouvez le prendre, partir sur une autre machine et installer le contrôleur de domaine via les commandes PowerShell sans passer par l'option graphique en installant ce script-là. Donc, c'est juste, c'est pour faciliter la tâche. Sinon, si vous désirez rester sur l'option graphique, donc vous faites donc le parcours classique qu'on vient de faire là. Sinon, via les commandes PowerShell sur un autre serveur, vous pouvez mettre ces commandes PowerShell pour installer le contrôleur de domaine via l'option core ou l'option minimale. Donc, je mets suivant et donc ici, donc, il va donc vérifier la configuration requise, si elle est bonne ou pas. Voilà, donc ici, tout est correct et je mets installer. Voilà, donc installer. L'installation va prendre un petit peu de temps. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, le temps que ça s'installe. Voilà, donc il est en train d'avancer. Le temps que ça s'installe, je reviens tout de suite. Alors, donc, après, donc là, voilà, donc il est en train de redémarrer, redémarrage en cours. Donc, une fois que l'installation se fixe, donc il est en train de redémarrer. Et lors du redémarrage, vous allez voir, tout simplement, il va dire comme quoi, donc il va rentrer dans le domaine. Voilà, donc donc vous allez voir tout de suite le domaine qu'on a créé, école IT. L'exemple qu'on a créé, donc école IT. Alors, donc ça c'est en train de démarrer, ça va venir bientôt. Là, c'est mon serveur, donc mon contrôleur de domaine qui vient d'être créé. Voilà, patientez. Mmh. Ça prend un petit peu de temps, c'est normal, hein, parce que donc c'est toutes les configurations nécessaires qui doivent être prises en charge pour créer un contrôleur de domaine. Pour mon nouveau domaine ADDS ou bien mon annuaire ADDS, mon nouveau domaine ADDS qui est école IT. Donc mon domaine qui va rassembler après tous les objets connectés, tous les étudiants, que ce soit sur différents sites, c'est mon contrôleur de domaine qui va rassembler, qui va centraliser tous ces objets et tous les étudiants ou tous les personnels. Donc, le temps que ça démarre, je reviens. Voilà, donc là, ça a redémarré. Je vais voir donc tout de suite, est-ce que mon domaine a été bien créé. Voilà, école IT. École IT a été bien créée. D'accord? Donc, et là, il rentre par défaut sur l'administrateur parce que l'administrateur, actuellement, administrateur, c'est le seul
utilisateur qui est dans mon domaine, le seul utilisateur. Après, je vais pouvoir utiliser les autres, rajouter les autres utilisateurs, par exemple des étudiants, des professeurs pour mon école IT. Alors tout cela, donc bien sûr, au fur et à mesure, donc on va rajouter dans les prochaines vidéos. Donc je vais vous montrer comment rajouter des utilisateurs, comment rajouter des objets connectés dans le domaine, dans mon nouveau domaine, école IT. Donc pour le moment, donc le seul et unique utilisateur, il y a donc 2 utilisateurs en fait, donc il y a l'administrateur et guest. Mais le seul et unique utilisateur qui a tous les pouvoirs, bien sûr, c'est l'administrateur. L'administrateur, donc je vais mettre le mot de passe password. Donc, et je vais mettre entrée. Là, votre mot de passe a expiré, doit être changé, c'est normal. Donc je mets OK et je mets mon nouveau mot de passe. Password 1. Allez. Password 1. Voilà, donc connexion à école IT. Connexion à école IT, ce qui est mon domaine. Donc je me connecte à mon nouveau domaine école IT en tant qu'administrateur. Je mets mode plein écran. En tant qu'administrateur. Et si le gestionnaire de serveur démarre, vous allez voir que ici, l'ADDS vient d'être créé, le rôle avec donc mon contrôleur domaine a été bien créé. Donc, on attend que juste qu'il prenne en charge. Voilà, donc le rôle ADDS a été bien créé et même le rôle DNS a été bien créé. Donc ici, si je mets dans outils, outils gestionnaire, donc dans outils, donc je vais voir donc ici utilisateur et ordinateur Active Directory. Utilisateur et ordinateur Active Directory. Pour le moment, il n'y a pas d'ordinateur et utilisateur Active Directory, sauf bien sûr l'administrateur. Donc, ça, c'est mon domaine écoleIT.edu donc, qui a été créé. Donc, si je cherche les utilisateurs, les seuls utilisateurs qui est, c'est administrateur et l'invité. À part ça, il n'y a que des groupes et il n'y a aucun utilisateur qui est rajouté. Donc, après, bien sûr, je vais rajouter des utilisateurs et je vais rajouter aussi des ordinateurs. OK? Et bien sûr, tout ça va être centralisé et géré par mon contrôleur de domaine du domaine écoleIT.edu que je viens de créer. Voilà, donc pour cela, donc, et bien sûr, si vous remarquez, dans mon serveur local, il est bien dans mon domaine, donc il se nomme AD Server et il est bien maintenant actuellement dans mon domaine écoleIT.edu. Vous voyez? Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai créé l'annuaire, donc j'ai créé l'AD Server qui doit avoir une adresse IP fixe, c'est très important. Et bien sûr, tout simplement, j'ai créé un contrôleur domaine qui va centraliser toutes les données nécessaires, tous les utilisateurs et les objets connectés de mon parc informatique et d'autres sites. Ce contrôleur domaine va gérer, va centraliser mes données pour ne pas s'y perdre. Bien sûr, le Global Catalog qui est l'index est créé par défaut au début pour mieux faciliter la recherche de mes utilisateurs et de mes objets qui sont connectés. Après, bien sûr, prochaine vidéo, vous allez voir comment on crée un contrôleur domaine de lecture. Donc, RODC, Read Only Domain Controller, tout simplement pour la réplication. C'est-à-dire, si jamais ce serveur tombe en panne, il y a un autre contrôleur de domaine qui prend le relais, mais qui, donc en fait, pour en fait centraliser les données en cas où ce premier serveur tombe en panne. C'est un serveur de réplication utilisé pour la lecture seule. Ça, on va le voir prochainement. Et donc, juste retenez bien cela. Retenez donc pour installer un ADDS, Active Directory Domain Service, c'est-à-dire l'annuaire, d'abord on doit installer le rôle et après on doit installer le serveur qui va centraliser ce rôle-là, c'est-à-dire le contrôleur de domaine. Une fois qu'on installe le serveur, vous avez vu donc comment on fait les étapes pour installer le serveur pour une première utilisation. On crée une première forêt. Après, bien sûr, on nomme le domaine que je voudrais avec lequel travailler, par exemple, dans cet exemple, école IT, et ainsi de suite. Donc, une fois que j'installe et je centralise mon serveur, après, dans les prochaines étapes, je peux rajouter des utilisateurs, sachant que l'utilisateur par défaut qui est créé, c'est l'administrateur. Donc, je peux ajouter des utilisateurs et je peux ajouter, bien sûr, des objets après dans mon domaine. Donc, sans trop tarder,
Rapidement, je voulais juste vous poser la question. Alors, donc, ici, donc, sur les commandes PowerShell, comment peut-on déployer l'ADDS via les commandes PowerShell? C'est comme tous les rôles qui s'installent. Souvenez-vous, donc, pour ajouter des rôles, c'est toujours install Windows Feature. Donc, install Windows Feature, le nom a des domaines, name a des domaines, service include management tool. Ça, c'est pour promouvoir le serveur. Et après, bien sûr, pour installer une nouvelle forêt, comme je vous ai dit, donc, on peut utiliser le script PowerShell une fois qu'on déploie le contrôleur domaine. Donc, il y a afficher le script. On peut prendre le script et l'installer sur un autre serveur pour faciliter la tâche. Sinon, donc, si vous désirez donc le faire manuellement, c'est install adds forest domain name, par exemple, adatum.com, un exemple de domaine qu'on peut créer. C'est juste ici donc pour vous montrer comment installer le rôle. C'est surtout très important pour l'installation du rôle. C'est comme tous les rôles qui s'installent, c'est toujours ça commence par install Windows Feature. Et pour le rôle de l'ADDS, c'est install Windows Feature name add domain service include management tool. OK? Donc prochaine fois, on va voir donc comment installer le RODC, donc Read Only Domain Controller. Donc retenez bien cela. Pour installer un contrôleur domaine ou bien pour installer l'ADDS, on installe d'abord le rôle, après on installe le contrôleur domaine et bien sûr on nomme le domaine avec lequel on va travailler, par exemple dans cet exemple École IT. Et après, au fur et à mesure, on peut rajouter des objets et des utilisateurs pour se connecter à notre domaine, pour faciliter notre tâche en tant qu'administrateur système, pour mieux se retrouver dans mon parc informatique dans les différents sites que je gère. OK? Tout simplement, donc, l'Active Directory, c'est un annuaire pour nous faciliter la tâche et la gestion de notre parc informatique. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.